Bonjour à tous, alors voici ce fameux multi-safer vu de chez Motopark. Alors là il est actuellement en mode parking, vous avez un seul flash rouge qui indique que le contact est coupé. Pour connaître le voltage actuel, j'appuie simplement un petit coup sur ce bouton. Je suis à 12,70. On a d'autres infos qui peuvent s'afficher avec ce bouton là, vers le haut, vers le bas. Le canal 1 parking on. Alors ça c'est autre chose, c'est compliqué, hein. Toutes les abréviations sont compliquées, je vous invite à consulter le manuel. Ça c'est le timer que j'ai mis moi, que j'ai désactivé, donc il est à 0. Ça c'est la température en degrés C, donc 18. Ça c'est l'heure, il est 12h18. 12,70, c'est le voltage, on y est revenu. On peut régler la luminosité de l'affichage en poussant à gauche, en poussant à droite. Tiens, d'ailleurs pour la vidéo, je vais peut-être vous le réduire un peu, on va se le mettre comme ça sera plus visible. Pour couper ou mettre en route le mode parking, il faut simplement pousser vers le haut ou vers le bas le bouton multifonction. On reste appuyé en haut 3 secondes, parking off, et là la LED va donc s'éteindre. Voilà, donc là j'ai coupé le mode parking, et il m'indique que le canal 1 est à l'arrêt. Pourquoi canal 1? Parce qu'il y a un autre modèle de multi-safer qui gère deux canaux, c'est-à-dire deux prises allume-cigare. Celui-ci n'en gère qu'une seule. On a donc canal 1. Si je veux réactiver le mode parking, soit vers le haut, soit vers le bas, c'est pareil, on va faire vers le bas cette fois-ci. Je reste appuyé 3 secondes, mode parking on. Et donc la LED revient à clignoter une fois. Ou pas. Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est que je pensais avoir activé le mode parking et en fait la LED se rallumait pas. Ah oui, en fait, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce que je crois que on peut pas réactiver le mode parking quand on l'a coupé. On est obligé de repasser par le contact. Donc on est obligé de mettre le contact. Alors ça, je vous montrerai plus tard ce que c'est. CU1 00, en fait, c'est la tension de coupure qui a été atteinte lors de la précédente utilisation. Alors, pour l'enlever, il faut appuyer là. Voilà. Voilà, il s'est quand même activé. Oui. On a quand même réussi à activer sans passer par le contact. Mais normalement, je crois qu'il faut repasser par le contact. On va se remettre en mode voltage. Alors, faut pas confondre l'heure et le voltage, parce que quand il est 12h, voilà, 12h20, ça c'est l'heure, voilà, 12h68, c'est le voltage. C'est un peu trompeur. Ils auraient dû mettre un petit 2 points, là, ça aurait été pas mal, puisqu'on n'a qu'un seul point, que ce soit pour l'heure, qui se trouve où? Qui se trouve là. Ah, l'heure clignote, ah ben voilà, c'est ça la différence. Quand le point clignote, c'est l'affichage de l'heure, et quand ça clignote pas, c'est l'affichage de la tension. Ben voilà, ben j'aurais appris une chose en faisant la vidéo. Donc, on va rentrer dans le menu de configuration. Alors là, accrochez-vous. Il faut rester appuyé longtemps sur le bouton multifonction. Alors, quand ça marche pas, on appuie un coup dessus, on appuie une deuxième fois longtemps. Est-ce que je vais faire mon Jérôme Bonaldi? Est-ce que ça va fonctionner? Ah voilà, c'est parce que j'ai appuyé en haut en même temps, c'est pour ça. Canal 1, si je rappuie une fois dessus. Canal 1, voltage, je rappuie une fois, je choisis... Ah, je me suis raté. Parce que j'ai encore appuyé en haut en même temps que j'ai appuyé au milieu. Canal 1 voltage, là il est à 12,2. Donc je règle ma tension de coupure, on va la mettre à 12 volts, je valide en cliquant une fois. Donc je recommence à rentrer dans canal 1, tension de coupure, je clique une deuxième fois. Oh, zut, je me suis trompé de bouton. On va se le refaire. C'est pas super pratique les menus. Donc je disais canal 1, je clique une fois, tension de coupure, je vais à droite, le timer. Donc là, si je clique au milieu, je choisis mon timer. Chez moi, il est sur off. Je peux choisir plusieurs valeurs, de 1 heure jusqu'à 72 heures. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a le choix, vraiment, on choisit toutes les heures. On n'a pas des choix imposés, 2, 6, 12, 18, 24, etc. Donc là, moi, je le remets sur off. Si je vais un coup vers la droite, CLA. Ça, c'est le décalage de temps. Ça permet en fait de décaler l'heure tous les mois si le boîtier ne reste pas à l'heure. Moi, je vais pas m'en servir de l'heure. Alors, là, il bip comme un taré. D'ailleurs, j'ai réussi à le faire bugger parce que j'ai...
Voilà, excusez-moi du bip, j'ai réussi à le faire bugger, ça m'était jamais arrivé. En fait, quand vous êtes dans les menus de configuration, je vais remettre le bip sur off. Quand vous êtes dans les menus de configuration, quand vous ne touchez à aucun bouton, il y a une série de bips qui vont arriver, je vous le fais. On va se mettre ailleurs, on va se mettre là. Quand on touche à aucun bouton, la série de bips indique que les réglages sont enregistrés. Voilà, et les réglages sont enregistrés. Il y a une autre méthode pour sélectionner un réglage rapidement. Je reste appuyé sur le bouton. J'y arrive pas parce que j'appuie en même temps vers le haut. Voilà. Par exemple, le bip. Je veux changer le bip. Je clique dessus. On ou off. Je le mets sur off. Je valide. Si je veux pas attendre la série de bip, j'appuie simplement une fois à gauche. Voilà, et là, ça enregistre. Donc là, je reste appuyé sur le bouton. On va retourner dans les menus. Donc on a vu le canal 1, le voltage, le timer. Ça, c'est le décalage de temps si l'horloge ne reste pas à l'heure. La sécu, ça, c'est le réglage de la petite LED bleue de sécurité qui se trouve en haut à gauche. Vous voyez, en choisissant un certain mode, on a un clignotement différent. Alors là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Perso, moi, je l'ai désactivé, parce que ça n'a aucun intérêt, puisque la LED rouge suffit amplement, en fait. La LED rouge vous indique si vous êtes en mode parking ou en mode contact. Donc, j'ai désactivé, ça sert à rien. Ça, c'était pour la sécurité. ALT, c'est quoi? Ça, c'est les alarmes. Vous pouvez programmer une alarme qui va mettre en route votre dashcam à une certaine heure. Donc, je disais, qui va mettre en route votre dashcam à une certaine heure. Moi, j'en ai pas l'utilité, je ne m'en sers pas, je l'ai désactivé. Display, ça, c'est... vous avez 3 choix de display. Vous pouvez afficher... alors, c'est pas très clair là aussi la notice. En gros, c'est pour choisir ce que vous allez afficher quand le boîtier va s'allumer tout seul. Il s'allume pendant une trentaine de secondes quand vous mettez le contact, quand vous coupez le contact. C'est là que vous choisissez ce qu'il affiche. Moi, j'ai décidé d'afficher la tension, et pour cela, j'ai choisi U-Off. Donc voilà, j'ai mis ça. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Voilà, alors on a fait le tour des menus. Il n'y a pas beaucoup de menus, vous voyez, mais en même temps, c'est pas super pratique à utiliser. Il y a plein de codes, voilà, il y a plein de codes caractères. Il faut vraiment prendre la notice pour savoir à quoi correspond chaque code. Je reviens en mode voltage. La chose intéressante avec ce boîtier, c'est que... alors donc déjà, je vais mettre le contact. Alors, on va attendre qu'il passe en veille. On va faire les choses dans l'ordre. J'attends qu'il passe en veille. Ça prend une trentaine de secondes. Là, on entend la caméra arrière. Voilà. Donc là, je suis en mode parking, il est en veille. J'arrive dans ma voiture, je mets le contact. Vous entendez toutes mes caméras qui démarrent. Parce que je n'ai que 2 caméras qui sont sur le boîtier. Les autres caméras sont sur le contact. Donc là, ça flash 2 fois, parce que j'ai mon contact allumé. Ça m'affiche la tension actuelle. Et... qu'est-ce que j'allais dire? Et l'afficheur va se couper au bout de 30 secondes. 30 secondes, c'est un peu long quand on attend, mais finalement, ça vient assez rapidement. Je suis en train de me demander s'il se coupe en roulant, parce que j'ai encore pas roulé avec. Je me demande si la tension... Ah non, c'est bon, il se coupe. J'ai eu peur que la tension reste affichée en roulant. Voilà, donc ça flash 2 fois parce que j'ai le contact. Alors, je vais couper le contact, mais il faut que j'attende un certain délai. Parce que sur ma voiture, en fait, j'ai rusé, j'ai utilisé un fusible pour brancher le plus ACC. J'ai utilisé un fusible en fait qui passe sur on, donc envoie du 12 volts dès que je touche à quelque chose dans la voiture. Soit je mets le contact, soit j'ouvre la porte, soit voilà. Donc ça me permet, quand je déverrouille les portes, que j'arrive à ma voiture qui est fermée, dès que je déverrouille les portes, hop, ça m'affiche la tension, avant même que j'aille mettre ma clé dans le contact. Et ça me permet donc de savoir quelle est la tension de mon véhicule au moment où je le reprends, avant même de mettre le contact. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si je pourrais le faire. Alors, en fait, je vais couper la vidéo pendant une dizaine de minutes, pendant quelques temps, et je vous expliquerai après. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de passer en dessous du seuil. D'ailleurs, on va programmer un seuil. Je vais programmer un seuil à 12,5 volts, le maximum, pour que ça aille plus vite. Donc, je choisis CH1, je clique au milieu, je clique sur C1 volt, je choisis le maximum, c'est-à-dire 12,5, le minimum, c'est 11,5. Hein. Voilà. Donc je mets à 12,5. Et
On va voir ce qui se passe. Alors, vous voyez là, ce qui se passe, je suis à 12,6. J'approche des 12,5. Vous voyez que la LED, elle s'affole. Je sais pas si vous la voyez bien, elle s'affole un petit peu. C'est parce que, en fait, bah, voilà, je sais pas, je dirais presque que c'est normal, parce que le Fine Safer que j'avais avant, donc l'autre boîtier qui n'a pas d'afficheur, il faisait un peu pareil. Quand il s'approchait de la tension de coupure, il commençait à s'affoler au niveau de la LED. Quand la LED reste vraiment fixe, c'est qu'on a atteint le seuil de coupure. Donc là, je vais couper, je vais attendre d'arriver au seuil de coupure, et puis je vous montrerai ce qui se passe quand on remet le contact, parce que c'est là que ça devient très intéressant. Donc là, vous voyez, on est en dessous du seuil de 12,5 volts. Donc la caméra, du moins le boîtier Multisafer va couper l'alimentation de la dashcam. Dans une trentaine de secondes, vous voyez que le voyant rouge est allumé au fixe. Ça veut dire que le seuil est atteint et que la coupure est imminente. Si jamais la tension remonte, il n'y a pas de coupure. Voilà, là la coupure a eu lieu. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais attendre quelques minutes, je vais attendre 5 minutes. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on remet le contact. Voilà, donc ça va bientôt faire 5 minutes que j'ai coupé, du moins que le Multisafer a coupé l'alimentation parce qu'il a atteint son seuil de 12,5 volts. Maintenant, je vais remettre le contact. Il y a une série de bips qui indique moins 0,6. Alors là, ça fait en fait 6 minutes. C'est pas 5 minutes, j'ai dû faire un peu plus que 5. Ça fait 6 minutes que la coupure a eu lieu. Donc, moins 0,6 indique coupure. Alors, le CU, ça veut dire cut. Cut-1, c'est cut canal 1. Donc, voilà, la coupure a eu lieu il y a 6 minutes depuis que j'ai remis le contact. Donc, ça permet de savoir à partir de combien de temps la caméra s'est arrêtée. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas envie de sortir votre carte SD, de vérifier les détections de mouvement depuis quand elles se sont arrêtées de s'enregistrer, ça permet de savoir exactement combien de temps de parking il n'y a pas eu de surveillance par la dashcam. Et ça peut être super pratique. Et vous avez un voyant bleu qui vous l'indique, qu'il y a eu une coupure précédente. Voilà, et là on revient à l'affichage normal. Du fait que j'ai appuyé sur le bouton, le voyant bleu s'est éteint, ça veut dire que je confirme avoir vu qu'il y avait eu une coupure. Et ça, c'est une fonction qui est super pratique. Voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ce Multisafer. Là, ça clignote 2 fois parce que le contact est mis. Si vous avez des questions, il y a la partie commentaires sur YouTube ou le forum si vous avez vu cette vidéo à partir du forum. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.